À cet endroit donc, eh bien Tolkien va venir, mais là il y est en tant qu'officier officier de liaison, de transmission. Et quand on est officier de liaison, bah, bien sûr déjà on donne des ordres, et puis on donne des ordres pour installer tout un système de communication, hein. C'est là son rôle. Alors qu'est-ce qui se passe quand Tolkien vient ici? Il se passe deux choses importantes en fait pour l'itinéraire du bonhomme. Le premier, c'est qu'effectivement il devient finalement vraiment officier dans les faits, c'est-à-dire qu'il coordonne les opérations de communication, les opérations de câblage, et on a plusieurs lignes de défense et de tranchées ici, et des lignes de sécurité, finalement ce qu'on appelait des lignes de communication reliées pour être à l'abri des bombardements ou des snipers, les différentes lignes de tranchées, et dans ces lignes-là, on passait du câble parce que les télécommunications, l'information, la transmission de l'information est absolument capitale, et Tolkien ici a présidé à ça en tant que finalement jeune officier, et donc c'est quelque chose d'important pour son itinéraire militaire, ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième, c'est quelque chose de finalement d'un peu plus à la fois poétique, romantique et puis triste, parce que c'est ici qu'il reçoit un courrier de Beige Smith, dont on ira d'ailleurs sur la tombe un peu plus tard, et qui finalement lui dit, à partir d'une petite note que Christopher Wiseman a laissé, que Rob Gilson est décédé dès le premier jour de la bataille de la Somme. Et donc là, ça nous apprend aussi finalement le temps que l'information met à venir, parce que là, on est plutôt sur le début de l'automne. Rob Gilson est né, j'en fais le lapsus, est décédé le 1er juillet, donc le temps que l'information arrive et finalement retransite depuis l'Angleterre pour venir aux oreilles de Tolkien, et c'est un choc absolu, parce que Rob Gilson, c'est son frère, c'est pratiquement son frère de sang. Ils ont des convictions, ils ont une vision, ils ont une projection pour l'avenir qui est vraiment très très similaire, et c'est lui aussi qui l'encourage à écrire, qui finalement l'accompagne dans l'écriture de sa poésie, et il y a un lien qui est vraiment très très fraternel entre les deux, et c'est ici en fait qu'il apprend sa mort, et il dira plus tard qu'il a erré un peu sans but dans ce bois. Alors évidemment c'était pas ces arbres là, mais en tout cas c'est ici où de manière évidemment très mélancolique, il a marché, il a pensé, il s'est laissé rêvasser, et il s'est laissé rêvasser aussi potentiellement à la fin du TCBS. Et donc ici, l'histoire littéraire de Tolkien, sa vie aussi, mais l'histoire littéraire de Tolkien aurait pu prendre fin. Et puis en fait non, parce qu'en même temps, il y a un ressort qui est presque un ressort scénaristique, un ressort de film. C'est en même temps ici où, très très peu de temps après avoir reçu le courrier qui lui indique la mort de Rob Gilson, qu'il revoit Smith, et que finalement le TCBS reprend une dernière fois, un peu âme, autour d'un feu de camp, autour d'un petit frichti comme il pouvait en manger. Le TCBS renaît là où en fait il aurait pu terminer.